bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu auto-édité en anglais. Il s'agit du Whispering Spirits Tarot qui a été créé par Johanna Nelson et le petit guidebook a été écrit par Trish Sullivan. Donc c'est un jeu auto-édité, voilà, qui est très sympa. Il est composé de 78 cartes. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais c'est assez récent, il me semble. Il est toujours disponible voilà, auprès de la créatrice, hein, tout simplement. On peut le commander directement auprès de Johanna Nelson. Alors la boîte, on l'ouvre comme ceci. Sur le côté, elle a un système d'ouverture et de fermeture qui est aimanté. Ici, on a le fameux livret et les cartes. Donc c'est un jeu vraiment spécial, je trouve, dans le bon sens du terme, bien sûr. Et il permet donc de travailler notamment avec son enfant intérieur. Vous allez voir les cartes juste après. Mais d'abord, je vais vous montrer le livret, le guidebook, donc en anglais. Avec tout d'abord des méthodes de tirage qui sont proposées. Et ici, nous avons donc les significations des cartes avec les mots-clés. Un petit texte ici, et ici, message du tarot, enfin de ce tarot-là. Donc c'est un petit peu comme si l'esprit, enfin les esprits qui murmurent en fait des messages, les esprits des cartes, puisque c'est le Whispering Spirits, donc ce sont les esprits qui murmurent en fait, tout simplement qui soupirent, et donc ils soupirent ces messages-là. Donc c'est assez joli pour le coup. Donc voilà, on a en plus des mots-clés, un petit texte entre guillemets qui quelque part nous permet de recevoir finalement ce message qui s'adresse directement à l'utilisateur du jeu. Voilà. Donc on a les majeurs et les mineurs. Heureusement. Et je trouve que au niveau du texte, c'est aussi bien détaillé pour les majeurs que pour les mineurs. Alors les cartes sont grandes, vraiment, comme vous pouvez le voir. Ceux qui ont des petites mains, ça va être compliqué pour les mélanger. Même ceux qui ont des grandes mains. Moi, j'ai des mains, on va dire, moyennes, pour le coup, et j'ai du mal à l'attraper. Voilà, donc il est avec des tranches simples. Les cartes sont mates, ça c'est chouette. Et elles sont vraiment épaisses, de très très bonne qualité. Il n'y a pas de bordure comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt sympa. On a l'illustration qui est pleine carte. Et voilà, on a des petits personnages. Ce sont justement les esprits. Les esprits qui nous murmurent des messages à travers les cartes. Et ces petits personnages, effectivement, ont un côté assez enfantin quelque part. Et permettent finalement de travailler sur cet aspect-là, justement, l'enfant intérieur. Enfin, moi, je trouve qu'il est particulièrement approprié pour ce genre de travail. Il y a beaucoup de couleurs, c'est vraiment, vraiment joli, je trouve. Et ces petites créatures ont différentes formes, différents aspects. On a l'impression d'ailleurs qu'elles se fondent un petit peu avec les comment dire, les éléments qui composent les cartes quelquefois. Alors ici, la mort me rappelle vraiment un esprit du folklore japonais. Souvent, ils ont ce genre d'apparence. Et pour les autres esprits, on a plutôt l'impression d'avoir presque des devas finalement, des esprits de la nature, des fleurs, des arbres, des animaux quoi aussi, puisque voilà, quelquefois on retrouve bien, enfin on peut reconnaître certains animaux. Escargots ici, des larves aussi quelquefois, des chenilles, voilà.
Alors les mineurs sont illustrés comme un Rider-Waite-Smith quelque part. Bah, c'est un peu ça le système, hein. Pour le coup, c'est le système du Rider-Waite. Même si les cartes ont été bien sûr repensées. Quelquefois, elles respectent parfaitement l'idée. Quelquefois, elles proposent une approche différente. Mais en règle générale, elles respectent tout de même la composition des cartes du Rider-Waite. Il a un côté très poétique aussi, je trouve. Pour le coup, même si ce sont des petits personnages un peu enfantins, il y a beaucoup de poésie, vraiment. D'innocence également, je trouve. À ne pas confondre avec naïveté. Voilà, c'est pas la même chose. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ces petits personnages n'ont pas de bouche. Pourtant, voilà, c'est Whispering Spirits, donc ils murmurent. Mais en même temps, c'est vraiment bien pensé, je trouve. Ça leur donne un côté très sage, un petit peu comme si ils n'avaient pas besoin de parler. Ils communiquent effectivement avec les cartes ou à travers la pensée. Mais voilà, le fait de ne pas parler, de ne pas avoir la parole, leur donne un côté vraiment bienveillant, je trouve, pour le coup. Un peu à l'image de nos animaux de compagnie également qui ne parlent pas et qui pourtant font preuve de qualités dont les humains quelquefois ne sont pas capables, notamment l'amour inconditionnel. Alors voilà la dernière carte. C'est un très joli jeu pour le coup. Et comme je disais, il me semble qu'il est, au moment où je fais la vidéo, toujours disponible auprès du créateur, enfin de la créatrice. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.